Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter un article que j'ai lu et que j'ai trouvé intéressant sur les UX Scorecards. Donc qu'est-ce que c'est les UX Scorecards? C'est une méthode d'évaluation qui va nous permettre d'évaluer notre produit selon différentes problématiques ou questions qu'on peut se poser. Notamment, ce sera utile quand on va vouloir évaluer l'utilisabilité globale de notre produit. Ça peut aussi être utile si on veut pouvoir, voir l'évolution de l'utilisabilité de notre produit dans le temps, mais également ça va nous permettre de comparer notre produit avec, ceux de nos concurrents. Et cet article donc va présenter en fait les 8 étapes qui permettent de créer, des UX scorecards. Donc la première étape, ça va être déjà de définir ses goals, ses objectifs donc. Les objectifs, ça peut être par exemple ceux qui sont, présentés ici, donc de comprendre l'utilisabilité d'un produit, sur, tout ce qui concerne l'efficacité, l'efficience, la satisfaction. Ça peut être aussi sur d'autres domaines. Ça va pouvoir être nos objectifs d'identifier les problèmes, qu'on peut rencontrer sur un produit. Ça va aussi pouvoir nous permettre de voir s'il y a des différences d'utilisabilité entre notre produit et ceux de nos concurrents. Et enfin, ça va pouvoir, comme je disais, nous permettre d'avoir un suivi, en fait, de l'utilisabilité de notre produit et notamment sur les métriques, qu'on mesure, donc efficacité, satisfaction et cetera. Ça peut être aussi d'autres choses qu'on veut mesurer, mais ça nous permet d'avoir un suivi un peu précis dans le temps de ces éléments par rapport à notre produit. Donc une fois qu'on a défini nos objectifs, la deuxième étape, ça va être de décider les métriques, donc c'est-à-dire les éléments qu'on va mesurer. On présente ici 2 types de métriques, les premières qui sont orientées, tâches. Donc ça va pouvoir être par exemple, l'efficacité, c'est-à-dire est-ce que, l'utilisateur arrive à accomplir la tâche qu'il souhaite? La deuxième, ça va pouvoir être l'efficience, c'est-à-dire, par rapport à la tâche que je veux faire, quel temps je vais passer dessus. Ensuite, on peut avoir également, la la question de la facilité d'utilisation et notamment, est-ce que la tâche qui est faite par l'utilisateur, il l'aperçoit comme étant difficile ou non? On peut avoir aussi d'autres métriques, concernant l'utilisabilité en général, mais qui vont pouvoir prendre différents éléments en compte, notamment, la première, est-ce que la tâche est réussie? Est-ce que le temps passé, il est satisfaisant? Et est-ce que, la difficulté perçue, elle est aussi, acceptable? Donc c'est un peu un condensé de plusieurs métriques. Et on peut aussi avoir des notions de confiance, on va dire, de perception, c'est-à-dire est-ce que l'utilisateur, il est confiant dans sa capacité à réussir la tâche. Donc ça, c'est pour les métriques orientées tâches et on peut aussi avoir des métriques plus globales orientées produits et là, ça va plutôt être, des questionnaires standardisés. Donc on donne comme exemple le SUS, qui permet d'évaluer l'utilisabilité du produit et ils mettent donc un autre exemple, de questionnaire standardisé qui permet, de mesurer, la performance et qui, contrairement au SUS, va avoir, en tout cas différentes, catégories, qui vont être évaluées et qu'on va pouvoir, comparer. Heu, donc voilà, ça c'est les différents types de métriques qu'on va pouvoir utiliser. On peut évidemment, définir celles qu'on souhaite nous-mêmes. L'idée c'est d'avoir, vraiment des choses mesurables qu'on pourra comparer facilement. La troisième étape, ça va être de définir et de noter les tâches, qu'on va chercher à évaluer. Là, l'auteur, de l'article, il nous explique que quand il définit les tâches, pour une étude qu'il fait, sur des UX scorecards, il choisit en fait les tâches qui sont les plus critiques pour l'utilisateur. C'est-à-dire les tâches que la personne va devoir réussir pour en fait, accomplir ses objectifs et pour faire ça, en fait, il se demande: «Ben, quel est l'objectif de mon produit?» Il donne juste l'exemple, pour, une compagnie, de voyage qui vend des tickets, les tâches les plus importantes, ça va être, de chercher une destination, de sélectionner son ticket, de remplir nos informations dans des formulaires, ensuite d'acheter le ticket et de pouvoir y accéder, une fois qu'on l'a acheté. Donc voilà, c'est juste un exemple. Après, c'est des choses qu'on est,
qu'on est habitué à faire, par exemple, en test utilisateur, mais vraiment l'idée, c'est de venir définir et écrire en tout cas, ces tâches. Et c'est ce qu'il explique ensuite. En fait, l'idée, c'est de faire ça sous la forme un peu d'un guide, d'évaluation et là, il donne juste une petite idée, mais en tout cas, c'est vrai que c'est bien de toujours savoir combien de temps, on va on va passer, en fait et il explique que généralement, pour 5 à 10 tâches, ça va prendre à peu près 60 minutes de test avec les utilisateurs. La quatrième étape, ça va être de définir des rubriques, ce qu'il appelle des rubriques de notation. Heu, il réexplique bien que tout l'intérêt des UX Scorecards, ça va être de noter, en fait, les produits, ce qui permettra, très facilement, bah, de faire des comparaisons à propos des scores de chacun, que ce soit qu'on évalue notre produit dans le temps ou qu'on l'évalue avec, qu'on le compare avec des concurrents. En tout cas, l'idée, c'est d'avoir quelque chose qui est très, mesurable pour pouvoir, comparer facilement. Donc il explique que, par exemple, lui, il utilise généralement des échelles de notation, qui vont de A à F, sachant que A, ça veut dire que, ça se passe très bien, C, que c'est plutôt moyen et si on est sur du F, c'est que, bah, il y a clairement des choses à améliorer. Ce qu'il explique, c'est que lui, il utilise cette échelle parce que c'est très parlant pour les personnes à qui, ça va être présenté. Après, c'est vrai que, par exemple, en France, on est moins habitué à ce genre d'échelle, mais en tout cas, l'idée, ça va être de, déjà définir une échelle et ensuite de venir vraiment définir, par exemple, là, pour ces, 6 points dans son échelle, vraiment définir à quoi ça correspond. Ça va nous permettre d'évaluer de la manière la plus objective possible les différentes tâches et ce qui est réalisé par les utilisateurs pendant le test. Ensuite, la cinquième étape, ça va être de définir les concurrents. Comme, on l'a dit au début, un des objectifs, ça va être, par exemple, de comparer son produit à celui des concurrents, donc c'est important de bien définir qui ils sont et ensuite on va conduire le même type d'études sur leurs produits à eux que sur le nôtre. La sixième étape, ça va être de définir si cette évaluation qu'on fait, on l'a fait en interne, en externe ou les 2. Donc là, si par exemple, l'évaluation de notre produit, on l'a fait avec des tests utilisateurs, ça veut dire concrètement que, est-ce qu'on va prendre des utilisateurs qui sont des personnes externes à la société ou est-ce qu'on va prendre des internes? Il rappelle bien que, les tests en interne, ça peut être bien entre guillemets «pour dépanner», si on a des problèmes de timing, de budget, ce genre de choses, mais qu'évidemment, c'est toujours mieux de tester avec des vrais utilisateurs et que, bah, c'est important, d'avoir des retours, de personnes externes et qui ne sont pas des personnes qui travaillent, sur le produit aussi. Mais en fait, de la même manière que quand on fait des tests utilisateurs, évidemment, c'est beaucoup mieux de tester auprès des utilisateurs, finaux et en tout cas, vraiment de la cible du produit. La septième étape, ça va être tout simplement, bah, de conduire notre étude. Donc typiquement, si on fait des tests utilisateurs, bah, ça va être de réaliser les tests ou bien si on décide d'utiliser, des critères, heuristiques, des critères ergonomiques pour faire l'évaluation. En tout cas, l'idée, c'est qu'on va, du coup, faire notre évaluation, sur nos différents produits ou sur notre produit si on évalue que le nôtre. Et la huitième étape, bah, ça va être finalement de créer nos cartes. Donc nos UX scorecards avec les résultats qu'on aura obtenus. Donc là, il montre un exemple de ce à quoi ça peut ressembler. Donc déjà, la première chose, c'est qu'on retrouve la légende qui a été définie, au début, donc comme je disais avec des rubriques qui vont de A à F et avec, des pourcentages bien définis dedans, ce qui va nous permettre encore une fois d'évaluer objectivement et d'attribuer une note objective aux différentes choses qu'on mesure. Donc là, par exemple, si nous, notre produit, c'est le A et que les B et C, c'est des concurrents, on va pouvoir voir, grâce à notre questionnaire standardisé, qui performe mieux sur quels axes, et donc ça nous donne une idée tout de suite, enfin, en un coup d'œil, on voit très bien, où on se situe par rapport aux autres parce que c'est très visuel. En plus, il utilise un système de couleurs, par-dessus, la notation, donc ça permet de voir immédiatement comment on se situe et même chose avec les autres éléments qu'on va mesurer. Donc on utilise toujours la même échelle et ben, on va venir indiquer si par exemple j'ai 5 tâches dans mon test, bah, je vais venir indiquer pour chaque tâche comment ça a été réussi. Ça me permet d'avoir, encore une fois quelque chose de très visuel et avec des vraies mesures, ce qui va me permettre de comparer très facilement, d'un produit à l'autre ou sur mon même produit dans le temps. Je vais pouvoir mettre, mes scorecards d'un côté et tout de suite voir, quel produit performe mieux, sur chaque tâche.
et donc là, on a nos différents éléments, la facilité d'utilisation, le temps passé et cetera. Donc ça va nous permettre de comparer, assez facilement en fait, hem et d'avoir, même au niveau du partage des résultats qu'on peut faire auprès des différents acteurs qui sont concernés, ça va nous permettre de partager vraiment les résultats de notre étude, d'une manière très visuelle et assez concise. Je pense que c'est intéressant pour ça, notamment. Et à la fin, on va pouvoir, attribuer une note, globale à notre produit, ce qui va nous permettre de bien voir où on se situe par rapport aux autres. Donc voilà, toujours basé sur notre échelle. Hem, L'échelle en soi, c'est bien d'avoir quelque chose qui nous parle, mais je pense que ce qui est surtout important, ça va être de définir ce que signifie chaque note, pour vraiment, encore une fois, les attribuer de manière, la plus objective possible, à chaque produit et à chaque étape. Ce qui nous permettra d'avoir, des résultats beaucoup plus robustes et plus intéressants à exploiter derrière. En conclusion, juste ce qui est dit, c'est de bien faire attention à ce que, bah, ça nous permette de faire des comparaisons très très claires en tout cas et qu'on comprenne bien tout de suite, en un coup d'œil, quel produit ou quelle tâche est la plus efficace à chaque endroit. Et de cette manière, on va pouvoir tout de suite, comparer nos produits entre eux ou si c'est sur un même produit, voir dans le temps comment il évolue et surtout voir comment il évolue, sur les différents aspects qu'on a définis, que ce soit les tâches ou les différentes métriques qu'on a définies. Merci pour votre écoute.